Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. Je souhaite stationner à cet emplacement sur ma droite. J'allume mon clignotant immédiatement. Réponse A. J'attends d'être à l'arrêt pour allumer mon clignotant. Réponse B. Je n'ai pas à allumer le clignotant. Réponse C. Le clignotant, facultatif ou obligatoire? Lorsque je circule, il est important de communiquer avec les autres usagers. Le clignotant permet d'indiquer mes intentions et d'éviter de surprendre les autres. Je dois l'utiliser lorsque je change de trajectoire, de direction, que je dépasse un véhicule ou un obstacle, et lorsque je quitte ou prends un stationnement. J'allume donc mon clignotant immédiatement. Bonne réponse A. Je maintiens mon allure et je passe. Réponse A. Je cède le passage. Réponse B. Je ralentis et je passe. Réponse C. Qui est prioritaire ici? Le véhicule sur ma droite sort d'un parking. Je suis donc prioritaire. Je passe en m'assurant que le conducteur va respecter la règle de priorité. Bonne réponse, C. Next level. Pour calculer mon taux d'alcoolémie, j'utilise mon poids et le nombre de verres consommés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le nombre de verres consommés a-t-il une influence sur mon taux d'alcoolémie? Oui. Il faut garder en mémoire que chaque verre consommé équivaut à 10 grammes d'alcool. Le sexe et le poids d'une personne ont également une influence sur ce taux. Pour estimer mon taux d'alcoolémie, je divise la quantité d'alcool absorbée en grammes par le poids en kilos, fois 0,7 pour un homme et 0,6 pour une femme. Bonne réponse, A. Congratulations. Certains médicaments ont des effets similaires à ceux provoqués par l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi un médicament agirait-il sur ma conduite? Ce sont des produits psychoactifs qui agissent sur le cerveau et peuvent avoir des effets très néfastes sur les perceptions et donc la conduite. Pour savoir à quoi s'en tenir, on trouve des pictogrammes sur les boîtes. Ils peuvent donc avoir des effets semblables à ceux provoqués par l'alcool. Bonne réponse, A. Conduire peut être risqué après une longue journée d'activité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après une courte nuit de sommeil. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le risque de conduire en étant fatigué? Après une longue journée de travail ou une courte nuit de sommeil, j'accumule de la fatigue. Or, la fatigue représente un important risque pour la conduite. Mon attention diminue et il est plus difficile de voir tous les indices présents sur la route. Bonne réponse, A et C. Quelle est la zone la plus dangereuse? A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. Où porter principalement mon regard? La zone potentiellement la plus dangereuse est celle sur laquelle je n'ai aucune visibilité, car je ne sais pas à quoi m'attendre. Ici, il s'agit de la zone B. Je n'ai pas de visibilité sur l'arrière du camion et un piéton peut à tout moment surgir. Je ralentis et reste particulièrement vigilant en passant à proximité. Bonne réponse, B. Entre la perception d'un danger et le début de l'action sur les freins, il s'écoule en moyenne 1 seconde. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec le véhicule devant moi, je laisse toujours un intervalle minimum de 1 seconde, réponse C, 2 secondes, réponse D. Qu'est-ce que le temps de réaction? C'est le temps entre la perception d'un danger et l'action sur les commandes. Il dure en moyenne 1 seconde. Il peut être allongé en fonction de la forme du conducteur,
Fatigue, alcool, médicaments, soucis, etc. Pour garantir ma sécurité et celle des autres usagers, je laisse un intervalle minimum de 2 secondes. Cela me permet d'avoir plus de temps si mon temps de réaction est allongé. Bonne réponse A et D. Manger après avoir consommé beaucoup d'alcool me permet de prendre le volant sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les effets de l'alcool diminuent-ils en mangeant? Manger permet de ralentir l'assimilation de l'alcool, mais les unités d'alcool ingérées restent inchangées. Bonne réponse B. Comment analyser ces indices? Je circule en agglomération et arrive à hauteur d'un feu. Sur la gauche se trouvent des piétons qui empiètent sur ma voie. Le véhicule à l'avant est loin à une longue distance de sécurité. La zone d'incertitude se trouve donc au niveau des piétons qui peuvent agir de façon surprenante. Je place donc mon pied au-dessus du frein pour ne pas prendre de risques. Bonne réponse A et D. Après avoir pris un médicament de niveau 3, je peux malgré tout conduire sur une petite distance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce qu'un médicament de niveau 3? Il comporte un pictogramme rouge qui déconseille fortement la conduite sous son emprise. Généralement, il s'agit de neuroleptiques qui ne permettent pas de conduire en sécurité, même sur une courte distance. Je ne prends donc pas le volant après avoir pris un médicament de niveau 3. Si je souhaite reprendre la conduite, je dois consulter un médecin après mon traitement. Bonne réponse B.